Brel, Hem Zirkonam. On ne construit pas des monuments aux justes. Leurs paroles sont leurs souvenirs et la trace de leur présence parmi nous. Et c'est la raison pour laquelle, à l'occasion de l'anniversaire de deuil du Yorktraite du regretté professeur André Neher, qui tombera précisément jeudi soir, et durant lequel, à Paris, le grand rabbin Sirat célébrera cet anniversaire de deuil, nous avons voulu à Strasbourg ne pas manquer cette célébration qui fait suite à l'hommage qui a été rendu l'an dernier durant la semaine des Shiva. L'an dernier, nous avions insisté, nous étions intervenus plus précisément sur l'homme qui était André Neher et de sa présence à Strasbourg. Aujourd'hui, nous souhaitons nous réunir et nous pencher sur son œuvre qui est si vaste qu'elle traverse la littérature, la mystique, la philosophie. C'est la raison pour laquelle nous avions demandé, nous sommes reconnaissants au Rabbin Sirat, au professeur Roland Goetschel, à M. Koubi, maître assistant à l'Institut d'Hébreu, de prendre la parole aujourd'hui. Je leur remercie au nom de vous-même. Et tout de suite, je demanderai au Rabbin Sirat de bien vouloir prendre la parole. מורל ורופא רבותיי. זה מעשה מרבית ציפייה רצוי העדה, וזה מעשה עקלתו שעשה. לא שיניתי דבר ולא הוספתי דבר, חוץ מנתינת שם לספר. ומאהבת לשון הקודש קראתי בלשון הקודש, שנתקדשה מכל הלשונות לרומם את שם אלוקינו. העניין שבתחילת הספר צדקיה חסר ו', ובאמצע הספר וספו צדקיה הוא מלא ו', אלא שלפי שכשדיברה נפשו עמו קראה לו דרך אהבה ושלום צדקיה הוא, שהוסיפה ו' על שם של ארבע על שתי אותיות שנמצאו בשמו. וכאן וכאן הקדמתי מרחיבי לשמו, כשם שקראו לו בעירו. ובכל המקומות שנתקבלו פיוטיו הקדושים, לפאר ולשבח את השם המשובח והמתואר, ששבחו לו יימוש מפינו לעולם ולעולמי עולמים. Moral Rabotai, voici la conclusion du premier conte qui ouvre l'ouvrage à Esh Va'etzim d'Agnon, et j'ai trouvé qu'il coïncidait parfaitement, que cette conclusion coïncidait parfaitement avec l'objet de notre rencontre ce matin, c'est-à-dire l'hommage à rendre à notre maître André Neher. Tout d'abord, je commencerai par le titre de ce conte, et le titre est Le Fiyatsa Asachar. Et comme Agnon nous l'explique, il s'agit là de la retraduction, de la rétrotraduction vers l'hébreu de la conclusion des Pirkei Avot, de la fin du 5e période de l'Israël de Pirkei Avot, Ben Hehe Omer, le fou Hatra. Et nous savons que c'est déjà un des thèmes fondamentaux de toute la tradition, de savoir que la récompense est proportionnelle au mérite que l'on s'est. Et j'ai trouvé que ce personnage de Rabbi Tzidkiyahu, Retsui Haeda, tellement aimé par sa communauté, que l'on a appelé Ribi Tzidkiyahu, parce qu'il était effectivement le maître de l'ensemble des membres de la communauté. Il était, il avait été accueilli partout par son œuvre écrite et par son enseignement oral. Je crois que Rabbi Tzidkiyahu, il suffirait de changer le nom et de l'appeler Rabbi Asher Dov pour que ce texte puisse correspondre intimement, totalement à la personnalité de notre maître. Et c'est pourquoi j'ai choisi de vous dire quelques mots ce matin de André Neher, commentateur d'Agnon. La question que je me suis d'abord posée, c'est en quelle langue? Parce que le maître, le prix Nobel de littérature 1970,
était un amoureux de la langue hébraïque et qu'il est difficile de rivaliser avec les mots d'Agnon, et que le commentateur était un orfèvre de la langue française, partageant cet amour avec le grand maître de Troyes, dont nous célébrons cette année le 950e anniversaire. Par conséquent, si ce n'est ni en hébreu, ni en français, en quelle langue exprimer l'hommage que nous devons à ces maîtres? Or, je sais par Nina Meher, et je sais qu'elle est présente par la pensée avec nous ce matin, qu'André Meher avait laissé comme souhait que lorsque on procéderait à l'Ascaroche de sa mémoire, la parole lui soit donnée. Et par conséquent, pour me conformer à ce vœu, je voudrais vous lire une partie de l'hommage, l'introduction à l'hommage qu'il a lui-même rendu à Agnon lorsque Agnon a été reçu solennellement revenant de Stockholm dans le cadre de l'université de Strasbourg dans une cérémonie qui avait marqué tous les participants et en particulier juste 48 heures avant la séance mémorable qui a eu lieu en Sorbonne au cours de laquelle le professeur Meher, au nom de l'ensemble des hébraïsants de France, avait reçu, au nom également du recteur de l'Académie de Paris, avait reçu le prix Nobel de littérature. Un des récits qui forme à l'heure actuelle le dernier volume publié en 1962 de ses œuvres complètes, Samuel Joseph Agnon raconte comment un soir de la Pentecôte juive, à Jérusalem, il prononce la bénédiction sur le pain dans le cadre simple et fervent de sa famille. Les deux pains traditionnels préparés par son épouse ont ce soir-là la forme des deux tables de la loi, puisque la Pentecôte juive rappelle la révélation du décalogue au Sinaï, la parole divine adressée aux hommes. Et il était normal qu'il en fût ainsi, dit l'auteur, car, je cite, si le pain vient de la terre, la forme, elle, vient du ciel. Je crois que cette remarque résume admirablement l'esprit fondamental, le ressort organisateur de la création artistique chez Agnon. Le pain vient de la terre. Le contenu, le fond, les personnages, les aventures, tout cela vient de la terre d'en bas, physique, immanente, réelle. Tout cela permet de classer l'œuvre d'Agnon parmi l'une ou l'autre des catégories littéraires du réalisme. Le pain vient de la terre, et la forme vient du ciel. La forme, l'intuition organisatrice, la vie de la pensée, la langue, le je ne sais quoi qui transfigure la langue en style. Tout cela, chez Agnon, vient du ciel, et cela sous deux aspects. L'un, dont l'auteur lui-même a souvent fait la confidence, la forme linguistique surtout, les mots hébreux dont son talent d'artiste doit opérer le choix et l'ordonnance, lui viennent comme un don transcendant, capté par une sorte de disponibilité prophétique de son génie créateur. En Royal Mangarhai, Samuel Joseph Agnon a vécu et a su exprimer les longs moments d'attente, de patience, d'oubli, et de cette insurrection qui rend l'expérience du poète semblable à celle du prophète, à qui tout est donné, venant d'ailleurs, d'en haut. Mais le lecteur lui-même, fut-il ignorant de ce mécanisme religieux de l'inspiration d'Agnon, en recueille l'évidence sous un autre aspect, celui du caractère même de cette langue hébraïque dont les éléments constitutifs sont puisés exclusivement dans la tradition religieuse juive, dans la Bible, dans la littérature talmudique et rabbinique, dans la poésie classique du Moyen-Âge, dans la prose française de Rachid, en Champagne et en Lorraine, des Kimri et des Hillel en Languedoc, et en Provence, et dans celle de Chassidisme en Pologne et en Russie. Tout se passe chez Agnon, ce prosateur hébraïque du XXe siècle, comme si la grave querelle des anciens et des modernes qui a fait éclater dès le XIXe siècle, comme un fruit trop mûr, l'hébreu sacré en hébreu profane, comme si cette querelle n'avait pas eu lieu, comme s'il n'y avait pas à choisir entre l'hébreu de Bialik
ou d'Abraham Kabak d'un côté, ou celui de Tchernichovski ou de Brenner de l'autre, comme si la Bible, le Talmud, le Midrash, la Gada, le Piyut, le Maasé, le Machal, toutes les expressions multiples et nuancées de l'âme religieuse juive n'avaient pas dit leur dernier mot encore, et que ce jamais entendu, cet inédit, cet inouï printanier de la tradition religieuse juive est cherché et trouvé chez Agnon leur interprète liturgique. Oui, au premier abord, la langue d'Agnon, l'hébreu d'Agnon est une liturgie plutôt qu'une littérature. Son style, plutôt qu'une œuvre d'art, est une œuvre de piété dont la tonalité évoque la folie naïve de l'artisan, gravant un bois, sculptant un objet de culte, la ferveur amoureuse du copiste en illuminant un manuscrit, rédigeant un livre d'heures. Ce que le commentateur dit admirablement dans le style qui lui appartient d'Agnon, nous pouvons sans aucun doute l'appliquer au commentateur lui-même, et nous avons avec émotion retrouvé notre maître dans cette fresque ou trace de l'inspiration et de l'intuition d'Agnon et de son amour partagé de la langue hébraïque. Mais de quel récit d'Agnon s'agit-il? De quoi s'agit-il lorsque Néher nous parle de cette forme qui vient du ciel alors que la matière vient de la terre? Eh bien, il s'agit pour Agnon, et André Néher, en orateur talentueux, laisse son public attendre jusqu'à la fin de son exposé pour savoir de quel conte il s'agit. Il s'agit du siman, du signe. Il y reviendra à la fin de son discours et il nous en donne le siman, c'est-à-dire il donne le signe du signe. Ce signe choisi par Agnon, puis amplifié par Néher, est celui de la nouvelle atroce, tragique, de la Shoah, en effet, à Jérusalem, en 1943, à Shavuot, alors que Agnon aurait dû être lui-même tout à fait entièrement pris par la préparation et la joie de la fête du don de la Torah, Agnon apprend que Bouchach, sa ville natale, sa Jérusalem à lui, là où toutes les pierres chantent la gloire de Dieu, Bouchach avait été livré aux flammes et les habitants de Bouchach avaient été déportés et tués à Auschwitz. Je crois pouvoir affirmer que ce soir-là constitue pour Néher le siman de son propre destin. Il a vécu intensément la tragédie de notre peuple des années 1939-1945. Et lorsqu'en 1966, c'est-à-dire quelques mois avant la guerre des 6 jours, Agnon a été reçu solennellement à Strasbourg, puis ensuite à Paris, pour Néher, pour les Néher, c'était effectivement le siman absolu que le temps était venu de reconsidérer la position qui était la leur jusque-là, d'être engagés comme intellectuels dans le combat de la vie de la diaspora, et de là vient leur décision de faire leur aliyah à Jérusalem. Et d'ailleurs, comment ne pas rappeler ici l'exil de la parole, cet ouvrage absolument merveilleux de notre maître, qui a sous-titré du silence public au silence d'Auschwitz, et qui fut publié en 1970, et ensuite republié en différentes langues, dont bien entendu l'anglais, l'hébreu, mais aussi, ce qui est moins courant, le russe ou le japonais. Je voudrais lui donner à nouveau la parole à André Néher. L'attente d'un signe, du signe qui permet de déchiffrer l'énigme, de trier le grain de l'ivraie, de séparer le bien du mal, le signe qui éveille la conscience aliénée, fût-ce au prix d'une blessure. Fût-ce au prix d'une blessure, c'est l'obscur.
Cette nostalgie du cygne devient une véritable obsession. Dès lors qu'Agnon affronte le mal, non plus sous des formes diffuses, mais sous la forme précise et historique qu'il a pris sous ses yeux entre 1939 et 1945, lorsque la tragique aliénation qui commença selon Agnon le 1er août 1914 s'acheva 30 années plus tard dans les flammes de Treblinka et d'Auschwitz. C'était alors l'aliénation par excellence, car ensemble, deux consciences semblaient avoir appliqué, celle des hommes et celle de Dieu. Et les Juifs mouraient, victimes de l'éclipse et du silence simultané des hommes et de Dieu. Puis la guerre spirituelle va conduire tout naturellement André et Rina Neher à une alia totale, définitive. Après la guerre des 6 jours, Neher, et il ne fut pas le seul, a vu un signe pré-messianique, le temps, disait-il, était venu. Son Shabbat bar mitzvah était le Shabbat noir. Et il se trouve que, comme s'il avait achevé le cycle de son existence terrestre, c'est très précisément le jour de son anniversaire que Rabbi Asher Dov ben Chaber Abraham a été appelé à siéger définitivement à la Yeshiva Shel Mala. Mais, lui est entré dans son Olam Shekuloto, mais son œuvre est encore présente parmi nous. Elle nous parle. Elle constitue le chant de l'âme de toute notre génération. Elle constitue pour chacun d'entre nous le moyen de parfaire cette alia spirituelle en attendant peut-être la alia tout court. Alors, lorsque nous songeons au texte qui a ouvert le recueil de la Aish Vaetzim, et lorsque on est un familier d'Agnon, on se rend compte que le choix de l'ordre de ces contes est loin d'être indifférent et innocent. Il faut se rendre compte que dans cet ouvrage de la Aish Vaetzim, qui est tout entier consacré à la Shoah, il y avait effectivement cet ouvrage, ce conte Les filles à Sahara Sahar. Et de quoi s'agit-il dans ce conte? Ce sera, si vous voulez bien, ma conclusion. Rabbi Tzidkia ben Rabbi Tzidkia Ratsuya Eda, vous remarquerez que par son nom même, Rabbi Tzidkia porte entièrement la tragédie de notre peuple, puisque on ne donne le prénom à un fils que lorsque le père est mort avant la naissance de son fils. Rabbi Tzidkia est le fils d'un martyr. Et Rabbi Tzidkia de Rabbi Tzidkia Ratsuya Eda est celui qui a consacré son existence à écrire des poèmes liturgiques, à faire partager toute son intense spiritualité aux membres de sa communauté. Et il s'était fixé une règle absolue, d'écrire, oui, mais de pratiquer en même temps, parallèlement, la Gemilut Chassadim. C'est pour quiconque a connu André Neher ici, au Merkaz, où on va, dans la communauté séfaradite, se rend compte de ce que signifiait pour André Neher la Gemilut Chassadim, l'ouverture vers autrui, l'action fraternelle vis-à-vis de l'autre qu'il aimait, non pas parce qu'il était seulement le lointain, mais parce qu'il faisait de ce lointain un prochain. Alors, Rabbi Tzidkia est celui qui prépare des promesses pour la Tzedaka et qui va juger de la valeur de son œuvre, non pas avec des critères littéraires objectifs, mais en fonction de la personnalité du Ami qui va lui permettre d'accomplir la mitzvah fondamentale du judaïsme, c'est-à-dire la Tzedaka. Et voici que Rabbi Tzidkia a composé le plus beau, le plus grand des poèmes liturgiques qui soit venu sous sa plume, c'est la Akedat Yitzhak.
voici que, d'après les critères qu'il s'était fixés à lui-même, cet Akedah, il convenait de la mettre au rebut, puisque le pauvre qui s'est présenté est un pauvre qui se permet de blasphémer. Et alors cet Akedah, ce chant qui reste dans le non-dit, ce chant qui est sublime, mais que seul Rabbi Sikia, dans le cœur des anges, peut réciter comme Akedah, ce chant n'est pas encore entré dans la liturgie juive. Il se trouve que de nombreux textes de notre Maître mériteraient d'être lus à tel ou tel moment de la liturgie. Et si le professeur Urbach a décidé d'introduire dans le rituel de Tisha B'Av la magnifique Peticha de Kaddish de Agnon, et dans le minyan où j'ai eu l'honneur de participer avec le professeur Urbach, on récite à la fin de l'office de Tisha B'Av du matin, avant de se rendre au Kotel, cette Peticha de Kaddish, peut-être nous pourrions nous inspirons de cet exemple, de même que le maître a eu le mérite d'introduire un de ces textes dans la liturgie, choisir tel ou tel texte de notre maître, de manière à ce que Dorev, Sifte Yeshenim, chaque fois que l'on citera nommément, textuellement, André Meher, alors, selon l'enseignement de nos maîtres, ses lèvres remueront dans le tombeau, c'est-à-dire que pour nous, tant que son enseignement restera vivant, lui restera vivant, et son enseignement portera pour notre génération, comme ce fut déjà le cas depuis des décennies, mais aussi pour toutes les générations qui montent et qui ont tant besoin que quelqu'un leur ouvre la voie lumineusement, comme a pu le faire André Meher et Zichro Baruch. Sa personne et au niveau de ses œuvres est un rapport complexe. Un rapport complexe d'éloignement et de rapprochement. De rapprochement et d'éloignement qui a culminé dans un rapprochement définitif, si je puis dire. En effet, lorsque connu Vénère, et lorsque l'on a connu ses œuvres, l'on constate que, de par sa formation, notre maître était extrêmement éloigné de la mystique juive. Il raconte, dans une des bases du bonheur d'être juif, combien ces maîtres souriants du judaïsme alsacien étaient très éloignés de la mystique. Et je crois qu'il rapporte ce mot du rabbin Arthur Weiss, Zichrono Livracha, de Bâle, qui lui racontait que dans son école, c'est-à-dire au séminaire rabbinique orthodoxe de Berlin, non pas au séminaire de Breslau, ni à un séminaire libéral, on lui avait déclaré le Zohar, ce tissu de mensonges. Pour bien mettre en garde toute la jeune équipe de rabbins alsaciens venus chercher le savoir, la connaissance juive en Allemagne, de ne pas toucher à ce domaine-là qui sentait le souffle. Et je crois que au début de sa propre quête et de sa propre recherche, André Meher a été marqué, en effet, par cette espèce d'interdit, plus ou moins non dit ou non pensé, à l'égard de la mystique juive. Je crois qu'il n'y a pas simplement l'influence de ces rabbins alsaciens, mais c'est qu'il y a une autre raison plus profonde qui a dû jouer, et je pense que cela a été le fait que mystique était identifié à l'époque où il était dans ses années d'apprentissage avec mystique chrétienne, mystique unitive, et que précisément dans ses premiers travaux, en particulier dans Transcendance et Immanence, dans Amos et ailleurs, il a voulu faire revenir les Juifs et la pensée juive à une connaissance de la Bible, par-delà quelquefois la forêt du Talmud, et par conséquent, il ne pouvait que penser que la mystique risquait, dans cette vision-là,
d'être une tentation. Et on le voit bien que lorsque on lit un livre encore de 1955, L'essence du prophétisme, où il consacre un certain nombre de pages, un certain nombre de pages conséquentes au problème de la mystique. Et voilà ce qu'il nous dit. Il oppose précisément dans ce livre, avec des nuances bien entendu, mais il oppose tout de même la figure du prophète hébraïque à la figure du mystique. Et voilà ce qu'il nous dit. Le prophétisme hébreu ne pouvait être mystique parce que la religion dont il faisait partie ignorait les mystères. Et plus loin, il écrit « Le mysticisme de la religion hébraïque mérite d'être étudié, certes, mais en rapport avec cette grave constatation que la pensée hébraïque fut obstinée dans son refus de rattacher le salut à la médiation et au mystère. » Alors on sent bien que ce refus de la mystique dans ces textes, c'est le refus du mystère, c'est le refus de ce mysticisme dont on parle encore, dont nous parle encore Bergson dans les deux sources de la religion, de la morale et de la religion. Et c'est précisément pour valoriser la figure du prophète hébraïque par rapport à la figure du mystique, dont vous rebattez les oreilles l'apologétique chrétienne, en particulier, c'était le moment où on parlait beaucoup des Dichten, tout de suite après la guerre. Donc on sent bien qu'il y a là une critique de la mystique pour la mystique, une mystique qui est la mystique des mystères grecs ou de la gnose, et par conséquent, une certaine méfiance, ou au moins une certaine distance à l'égard de la mystique. Encore que, même dans ce livre-là, il y a des nuances à porter, puisqu'il signale bien, il a tout à fait conscience que la prophétie hébraïque entretient pourtant un certain rapport avec la mystique, comme on le voit dans les Nevim Rishonim, à propos de la figure de Shaoul et de la transmystique qui transporte vers le roi Hakodesh à la fois les Shaoul et à la fois les Bnei Nevim de ce temps-là. Et pourtant, on voit que malgré ces réticences à la mystique, et peut-être aussi sous l'influence de Madame Vinaner, qui avait suivi les cours de M. Yaakov Gordin, du Pruneau du Papa, au Chambon de cette réunion, André Neher avait pris conscience quand même de cet apport, de cette présence de la mystique dans le judaïsme, et on voit que à la même époque, je veux dire dans son Moïse, en 1954, il écrit quand même tout de même ces lignes suivantes à propos du Zohar. Voilà ce qu'il écrit à la fin de ce livre-là, mais il est plus remarquable encore que la mystique juive elle-même se soit développée à même le texte de la Torah. S'il est une caractéristique de la mystique, c'est bien de dépasser la lettre, le mot et même la parole pour atteindre l'ineffable, les choses qui ne peuvent se dire. Ce sont celles qui sont précieuses à l'âme mystique. Or, la mystique a pour ceci de particulier qu'à cause même de ce mot, le Zohar est un commentaire de la Torah, un commentaire mot à mot, ou plutôt signe à signe, mais qui agit en des proclamations d'intense et de lumineuse spiritualité qui se surélève en d'exaltantes approches de Dieu. Au XVIIIe siècle, le judaïsme d'Europe orientale a failli se scinder en deux groupes. Les mitnagdim rationalistes et les nouveaux adeptes de la mystique du chassidisme. Si le schisme avait éclaté, quelque chose eût montré la cohérence spirituelle, eût maintenu la cohérence spirituelle du peuple, c'est que les lectures de base de l'un et de l'autre mouvement, le Talmud et le Zohar, sont tous les deux des commentaires du texte de la Torah. Vous voyez donc que dans deux œuvres qui sont contemporaines, il y a une méfiance à l'égard de la mystique, mais on voit aussi de quelle mystique il s'agit, mais tout de même aussi la conscience qu'il y a quelque chose d'essentiel dans le judaïsme qui réunit les juifs les uns et les autres, et qui est précisément le Talmud et le Zohar, ce livre par excellence de la mystique juive.
lorsqu'il a plus tard étudié dans ses cours et dans certains articles, il a publié dans l'encyclopédie de la Pléiade, dans l'histoire de la philosophie qui avait paru dans l'encyclopédie de la Pléiade chez Gallimard en 1969, il est revenu dans certaines de ses pages sur certaines figures de la littérature juive, en particulier de la littérature hellénistique, ce qui lui a donné encore une fois l'occasion de préciser ses rapports avec la mystique. Il a en particulier parlé de la figure de Philon d'Alexandrie. Et au cœur de toute l'œuvre de Philon d'Alexandrie, il a placé un texte tiré des De Migratione Abrahami 34-35, qui est un texte visiblement chez Philon d'inspiration mystique. Et voilà ce que écrit Philon à ce sujet-là. Je ne refuserai pas d'avouer ce qui m'arrive souvent. Parfois, voulant me mettre à écrire à mon habitude sur un sujet de philosophie, trouvant mon esprit sec et stérile, je renonce à mon entreprise, condamnant ma présomption et glorifiant celui qui peut ouvrir et fermer l'esprit. Parfois, au contraire, arrivant vide, je me sens soudain rempli. Les pensées pleuvaient invisiblement d'en haut, en sorte que je suis saisi par une inspiration divine et que je ne sais plus où je suis, qui je suis, avec qui je suis, ce que je dis, ce que j'écris. Mais je vois les choses comme si elles étaient présentes devant mes yeux. Comme l'ont fait remarquer André Neher, Philon, philosophe, mais philosophe à la manière des prophètes bibliques. L'inspiration est pour lui, écrit André Neher, comme pour Amos, Isaïe, Ézéchiel, une irruption soudaine, passagère, coercitive. Et Philon ne craint pas d'étendre à la nature humaine générale ce qu'il expérimente à titre personnel. Il fait de la révélation prophétique désignée, à l'instar de la Bible, comme une folie, comme une altération de la condition humaine. Et développant ses idées sur Philon, il montre que l'on peut lire tout Philon à travers ces trois moments essentiels: la transcendance de Dieu, la vacuité de l'homme et enfin la médiation prophétique entre Dieu et l'homme. Comme il écrit, ces trois thèses constituent la théologie, l'anthropologie, la cosmologie de Philon. On peut s'interroger pourquoi André Neher n'a pas consacré une œuvre tout entière à un mystique très particulier, très élevé. Il est pourtant un des écrits d'André Neher qui est consacré à un texte important de la mystique juive. C'est l'article qu'il a publié dans la revue d'Histoire et Religion en juillet-septembre 1951 et qui est intitulé « Le voyage mystique des quatre, exégèse d'un texte talmudique ». Je ne vous ferai pas une lecture détaillée, évidemment, de cet article-là, mais je voudrais dire quelle est son originalité. Tout le monde connaît ce texte de Raguka, 14b, qui nous parle comment Arba Mechnassou de Pardes, cette aventure mystique de 4 maîtres de la tradition, dont finalement il n'y a que Rabbi Akiva qu'il se soit sorti sans bavure. Et ce qui est intéressant, c'est la manière dont, après bien d'autres auteurs, André Neher a repris l'exégèse et la compréhension de ce texte. En effet, André Neher commence par dire qu'il est, et c'est intéressant pour ses rapports non seulement avec la mystique juive, mais pour l'étude de la mystique juive, qu'il est d'une manière globale en accord avec la thèse qu'avait formulée Gershom Scholem concernant ce texte. Voilà ce qu'il écrit. Ce sera un des mérites durables de Scholem que d'avoir réussi à montrer que la mystique est inhérente au judaïsme et qu'elle n'y a pas été colportée du dehors. On peut donc admettre avec Scholem
d'une façon très générale que notre texte a une portée mystique et qu'il décrit une ascension et non point une spéculation. Mais il ajoute, il reste, que l'examen détaillé du texte provoque une foule de questions qui, loin d'être résolues par l'hypothèse de Schelem, risquent au contraire de l'infirmer. Et je ne rentre pas dans le détail de l'exégèse, simplement, tout le monde connaît cette fameuse phrase de Rabbi Akiba à ses compagnons qui lui dit « Lorsque vous arriverez au 6e portique, et celle Avnei Shesh Taor, Al Tombu Maïm Maïm. » Lorsque vous arriverez donc à ces pierres d'albâtre pures, ne dites pas « Oh, oh ». Et le problème que pose André Neher, c'est de comprendre ces termes clés de tout le passage Radica, à savoir cet interdit ou ce danger, et d'où est originaire, dans quel contexte se pose et se place ce terme des pierres d'albâtre et des eaux. Et je crois que le ritouche de notre maître à ce sujet est très important, parce qu'il a d'abord montré qu'il fallait situer cette vision mystique, cette ascension mystique, non pas dans n'importe où, mais que l'origine de cette vision mystique se situait au chapitre 47 du prophète Yecheskel, où les versets 1 à 12 nous montrent justement une expérience de l'eau qui sort du temple. Il complète cette indication par d'autres indications encore de la Tosefta de Sanhedrin 3.3 qui nous montre comment, dans le détail, ce torrent qui doit sortir du temple, dont nous parle Yecheskel dans le chapitre 43, est interprété par la Tosefta rétroactivement comme parlant des eaux de la Beriga qui sortent de l'orifice d'un cruchon que Minpir Hafar, et dans d'autres passages de nos Chachamim, comme une anticipation, en particulier dans la Mishnah de Shkalim et de Midot, comme une anticipation des temps messianiques. Il y a donc dans cette vision mystique à la fois une vision rétrospective vers des origines et une vision prospective vers la fin de temps, vers les temps messianiques tant souhaités par notre maître. Et ce qui est encore plus intéressant dans cette interprétation, c'est qu'il interprète tout l'ensemble de la Mishnah Midot. Et la Mishnah Midot a quelque chose de très caractéristique, c'est qu'elle n'a jamais reçu de commentaire, ni dans le Talmud Babylone, ni dans le Talmud Yerushalmi. Cette Mishnah Midot, comme étant une reprise au niveau de l'écrit d'une sorte de manuel des mystiques de l'époque, d'ascension à l'intérieur, d'Aliyah en quelque sorte, à l'intérieur du temple. Il montre, par une analyse assez détaillée, comment à un certain moment intervient, alors qu'on arrive justement au niveau de la 6e porte, c'est ainsi qu'il interprète la Mishnah de Chagiga par rapport à ce texte-là, il y a une rupture dans le texte, que le mystique n'est plus capable d'aller directement dans le sanctuaire, mais qu'à ce moment-là, on présente, dans la dernière partie de la Mishnah, on présente une vision du temple qui est une vision qui n'est pas prise horizontalement, mais qui est prise verticalement, puisque c'est une vision globale où le sanctuaire est décrit comme un lion, comme un arié, et vous savez que dans la symbolique rabbinique, arié, c'est le symbole de l'autel, c'est le symbole du temple. Et il y a un passage de l'horizontal au vertical, ce sont des catégories qui étaient des catégories très proches de l'air, qui sont ainsi reflétées dans ce texte. Et je crois que cette tentative d'interprétation de la Mishnah de Chagiga, ou du texte de Chagiga, est extrêmement riche. Il insiste encore aussi
sur le fait que le Pardès, là-bas, peut aussi s'expliquer comme se rapportant au temple, parce qu'il marque ce souci de montrer la continuité entre, d'une part, l'inspiration biblique, celle de la fin des prophètes de Yéhezkel, celle de la pensée rabbinique et celle de la pensée des premiers mystiques. Et lorsqu'on regarde les études apparues depuis sur ce problème complexe des rapports entre la pensée rabbinique et de la pensée de Merkaba, on peut dire que ça a été véritablement une étude visionnaire et prémonitoire des développements qui allaient suivre sur la mystique, des études qui allaient suivre sur la mystique juive, sur le contact entre la mystique juive rabbinique et la mystique juive postérieure de la Merkaba. Je voudrais encore parler de la manière dont André Neher a saisi globalement la place de la mystique juive dans la pensée juive médiévale. Alors je crois qu'une des choses importantes que notre maître a souligné, c'est tout d'abord le rôle et l'influence d'un livre qui, on peut le dire aujourd'hui, est le livre fondateur de toute la pensée juive médiévale, qui s'appelle le Sefer Yetzirah. Je ne parlerai pas en détail du Sefer Yetzirah, mais André Neher, on le voit dans ses analyses de la pensée médiévale, a très bien compris que le Sefer Yetzirah, c'était le livre clé qui avait, à travers la pluralité des interprétations que les uns et les autres en avaient données, avait interprété tous les courants de la pensée juive médiévale, du courant philosophique d'une part, au courant mystique de l'autre. Il s'est attaché beaucoup dans son analyse de la pensée juive médiévale à mettre en valeur ces figures de ce courant que j'appellerais volontiers, que lui-même d'ailleurs appelait volontiers le courant chassidique, le courant piétiste juif du Moyen-Âge. Et ce courant piétiste, il l'a retrouvé bien entendu chez les chassidis ashkénazes de notre région, de chez nous, que aussi bien que chez les piétistes juifs d'Espagne, qu'il s'agisse de Barca et de Facuda ou de Judas et Lévi. Il a montré cette continuité du courant piétiste qui, contrairement à son nom, n'était pas anti-rationaliste fondamentalement, puisqu'il montre aussi combien, par exemple, chez cet homme de la liturgie, sur cet homme de la médiation qu'est Barca et Facuda, la raison joue un rôle extrêmement important. En ce qui concerne le reste de la mystique juive, il a bien entendu saisi quel était le rôle que jouait et qu'avait joué le Zohar, aussi bien qu'Abraham Abou-Labka, dans la synthèse mystique, dans les synthèses mystiques du Moyen-Âge. Et c'est enfin, dans la seconde partie de son existence, qu'il s'est consacré, je dirais presque à plein temps, à la figure de Meir Ely Gabay, dans lequel, du Maharal de Prague, dans lequel converge, à ses yeux, le meilleur du rationalisme et de la mystique juive du Moyen-Âge. Je ne vais pas évidemment rentrer dans le détail du Maharal, d'autant plus que mon ami, le professeur El-Koubi, va vous parler de cela dans quelques instants. Je voudrais simplement souligner que même dans ses derniers livres, en particulier dans le Faust et le Maharal, André Neher s'est interrogé sur cette figure qui reste malgré tout hermétique du Maharal, parce que nous n'avons pas de compte rendu détaillé de la vie du Maharal, et que bien des pages du Maharal nous demeurent quelquefois scellées à cause de cela. Et nous voyons que dans ce livre-là, André Neher s'est interrogé sur la raison pour laquelle, 6 ans avant sa disparition, le Maharal avait brusquement interrompu son œuvre qui était nourrie aux sources de la tradition mystique ancienne, du Mareret et Lahout, de Meir Ely Gabay,
Et pense-t-il de Locher Cordovero, en tant que Locher Cordovero ne soit jamais mentionné, et il pense qu'à un certain moment, le Maharal a eu vent de la nouvelle mystique qui était celle de Yitzhak Luria, et qu'il lui aurait fallu un temps de maturation plus grand pour absorber en quelque sorte le message rabbinique, et c'est cela qui expliquerait pourquoi, en fin de compte, à un certain moment, le Maharal s'est tu. Je pourrais encore parler de beaucoup d'autres aspects du rapport de la pensée d'André Neher et de la mystique juive, en particulier de deux figures qui lui étaient très chères, une figure ancienne, celle de Moshe Chaim Luzzatto, et une figure contemporaine, qui est celle du Nazir, mais je n'en ai plus le temps, et cela me conduirait trop loin, ce sera peut-être pour une autre étude. Je voulais simplement conclure en insistant sur trois traits qui me semblent essentiels de la pensée d'André Neher concernant les 30 dernières années de sa vie. Tous ceux qui étudient le Maharal savent bien combien cette pensée est difficile, combien ce style est difficile, redondant, combien son exposé est difficile. Il ne nous donne pas un exposé systématique, mais que sa pensée, la pensée du Maharal, est livrée à travers l'exégèse d'un verset, d'une Mishnah ou d'un Midrash. Et bien, cette œuvre monumentale est restée longtemps méconnue. Elle est restée longtemps méconnue, sauf dans quelques cercles hassidiques où elle a été étudiée et appréciée. Au lendemain de la guerre, un intérêt s'est manifesté à cette œuvre en France et dans d'autres pays. En France, c'est d'abord un enseignement oral sur le Maharal, donné, comme on l'a dit tout à l'heure, par Jacob Bourdin, et ensuite par Rav Léon Ashkenazi, Ibadel Chaim. Mais c'est le professeur André Neher qui va faire connaître au grand public la grande figure du Maharal grâce à son livre « Depuis de l'exil », publié en 1966. Ce livre a été publié en 1966, mais en 62, en novembre 62, quand nous avions commencé à connaître et à citer à ces cours, nous avons vu, j'ai constaté que Neher avait déjà fait avec des examens très approfondis sur la pensée du Maharal. Dans ce livre, Le Puits d'exil, le Maharal nous donne les dimensions exceptionnelles de la personnalité et de l'œuvre du Maharal au sein de la Renaissance européenne. Une œuvre qu'on peut qualifier d'encyclopédique, philosophique, mystique et exégétique. Il nous découvre, il nous présente un Maharal humaniste, humaniste juif, mystique, humaniste par le pouvoir créateur illimité que le Maharal accorde à l'homme au centre de la création. Chez le Maharal, on voit à travers les pages ce passage du théocentrisme à l'anthropocentrisme. C'est l'homme qui est au centre de la création. Il est humaniste par l'idée qu'il se fait de la vie de l'esprit. La vie de l'esprit de le Maharal doit être précédée, préparée par une physique, psychique et morale. C'est-à-dire l'importance que le Maharal nous accorde. La Torah doit être précédée par le Derech Eretz. Le Maharal est humaniste également par le grand intérêt porté à la pédagogie. En effet, nous avons un système pédagogique qui se retrouve en celui du grand pédagogue, le Tchèque Comenius. Il est également humaniste de cet édifice maharalien qui fera l'objet de ma deuxième partie. Mais le professeur André Neher ne s'est pas arrêté au plus de l'exil. Plus tard, il va opérer deux autres percées intellectuelles par la publication de deux autres livres, David Gans en 1974 et Faust et le Maharal en 1987. Et par ces deux livres, il va nous donner un éclairage latéral sur la pensée du Maharal. Un mot d'abord sur David Gans, le livre de David Gans.
David Vance était le disciple du Maharal, mais en même temps était assistant au grand astronome et physicien Tycho Brahe et ensuite de Kepler. Tycho Brahe, auquel l'empereur Rodolphe II de Habsbourg avait confié la direction de l'observatoire astronomique qui se trouvait près de Prague. Selon Neher, David Vance servait en quelque sorte d'intermédiaire entre le Maharal et les savants contemporains. David Vance a salué avec beaucoup d'éloges la révolution copernicienne, la révolution de Copernic, qui est le passage du système héliocentrique au système géocentrique. C'est finalement la Terre qui tourne autour du Soleil et pas le Soleil qui tourne autour de la Terre. Et Neher montre dans ce livre, dans David Vance, la grande tolérance juive manifestée au XVIe ou au XVIIe à l'égard des idées nouvelles. La révolution de Copernic n'a pas provoqué de crise dans le monde juif. Il n'y a pas eu de bûcher, il n'y a pas eu d'excommunication. Et donc tout ce livre montre cette harmonie qui existe entre connaissance révélée d'une part, la Torah d'une part, et l'investigation scientifique. Mais ce livre, David Vance, j'ai dit qu'il donne un éclairage sur la pensée du Maharal. Parce que dans le Maharal de David Vance, les notions d'astronomie, il nous montre que les notions d'astronomie que possédait le Maharal étaient bien similaires au grand astronome Tycho Brahe. Et j'ai dit Faust et le Maharal, qui a publié en 1987 aussi, donne un autre éclairage sur le Maharal. Je ne vais pas me prendre, c'est trop long. Dans Faust et le Maharal, nous avons une étude diachronique des deux mythes, le mythe du golem et le mythe du Faust, parce que le golem est toujours attaché au Maharal, et il ressort de ce livre. Je donne simplement les conclusions. Ces deux mythes, Faust et le golem, ont nourri la spéculation occidentale. Et l'ombre d'Auschwitz et d'Hiroshima suggère que l'humanisme occidental a choisi le pacte avec le diable plutôt que le pari avec Dieu. Et une deuxième remarque. L'occultation de la composante juive, c'est-à-dire l'humanisme maharalien, le message maharalien dans la culture occidentale, risque de causer l'échec de la post-modernité. Pendant que M. Neher travaillait, faisait des recherches dans l'œuvre maharalienne, parallèlement, il dirigeait aussi des travaux du IIIe siècle, ça vous les connaissez bien, surtout à Strasbourg. Je crois que c'est ça, j'ai écouté la voix de Théodore Dreyfus, de Novos. Théodore Dreyfus a étudié une étude systématique, a traduit d'abord le titre Israël, le livre sur la révélation, et on a fait un essai systématique sur la révélation. Novos a étudié le Netzach Israël, qui traite du messianisme, et dans ce livre, Beno a révélé la préoccupation du Maharal d'intégrer la signification du destin juif dans une théorie universaliste de l'histoire. C'est-à-dire, en un mot, il a donné la philosophie maharalienne de l'histoire. Le Maharal parle du destin juif, mais en termes universels. Un Israélien, un professeur israélien, a dit avec lui, qui est un grand critique littéraire, était venu aussi à Strasbourg et il a étudié le Maharal. Et il a présenté un travail très intéressant sur la grande influence qu'a eu le Maharal sur le mouvement hassidique. Influence directe par l'œuvre ou indirectement par les œuvres des disciples du Maharal. Moi-même, j'ai examiné le livre Netivoth Olam, les sentiers éternels, et notamment les deux sentiers, Ahava et Yira, l'amour et la crainte de Dieu. Et il s'avère que ces deux notions, que l'amour et la crainte, ne sont pas seulement émotions, ne sont pas seulement affectivité, mais que ces deux notions impliquent l'éthique, impliquent toute une action et impliquent également l'épistémologie. Je passe donc à la deuxième partie pour essayer de vous donner la clé que le Maharal, que André Neher, notre maître, a donné de l'édifice maharalien.
l'exil, Neher livre la théologie dialectique du Maharal. Cette théologie, cette dialectique dit, préfigure d'une manière étonnante la dialectique thématique que Hegel développera 3 siècles plus tard. La vision du monde du Maharal nous enseigne en Neher est basée sur la dualité et la polarité. La création tout entière est sous le signe de la discorde, de la contestation et de la déchirure. Rien de ce qui est créé n'apparaît dans l'unité. La Torah elle-même ne pouvait commencer que par la lettre bête. Le Maharal a fait de la dualité la charpente intégrale de sa réflexion. Mais si le Maharal pose la contradiction, c'est pour mieux la surmonter. En effet, de la contradiction surgit un 3e thème, le Ketzar, qui ne signifie pas seulement milieu, mais dépassement des 2 contraires. Dans ce dépassement, les antagonismes deviennent existentiellement des protagonistes. Missionnaire a donc parfaitement décelé la structure ternaire de la pensée du Maharal, en retrouvant à travers toute son œuvre cette perpétuelle tension des contraires, la famille, et le dépassement par le Ketzar, aussi bien sur le plan éthique, sur le plan sociologique, sur le plan métaphysique et épistémologique. Abordons donc ce système maharalien uniquement sur 2 plans. Alors, nous n'avons pas le temps de tout développer, mais uniquement sur 2 plans, le plan anthropologique et métaphysique, ou si vous voulez, selon les termes mêmes de Schiller, l'axe horizontal et l'axe vertical. L'axe horizontal. Au niveau des relations humaines, c'est au niveau de la relation humaine que la déchirure interne de la création prend sa forme la plus indécisive. Chaque être humain, dit-il, est freiné et gêné par autrui. Et par manque de dialogue et de communication, la discorde entre les hommes peut dégénérer en violence et en mort. D'ailleurs, le mot discorde en hébreu est mahloket. Le mot mahloket est composé du mot partie, et des 2 lettres qui enveloppent le mot men et tav, met la mort. Les êtres, dit-il, ne se contentent pas de réclamer leur part net, mais ils cherchent à conquérir la part qui leur fait défaut et vont jusqu'à l'affrontement fatal et la destruction mutuelle. Mais ce qui va apaiser, c'est l'antagonisme des êtres et cette concurrence de l'existence dans le temps et l'espace. Enfin, il a fallu une personnalité de l'envergure vénère pour appréhender, saisir et présenter une personnalité de l'envergure du Maharal. Bonjour à tous. Je voudrais remercier le professeur Joël Koubi pour son exposé magistral. Joël Koubi est un de ceux qui ont le plus fréquenté le professeur Neher, d'abord en tant qu'élève et puis en tant qu'intime collaborateur. Et je dois dire, j'ai entendu dire, les plus anciens ici à Strasbourg doivent le savoir, qu'il y a eu une personnalité qui est venue d'Europe de l'Est, le Rav Chouchani, ou bien le professeur Chouchani, je ne sais plus comment on peut l'appeler, le Rav Chouchani, Monsieur Chouchani, qui était, paraît-il, un génie, et c'est lui qui a fourni les clés du Maharal au professeur Neher, grâce à qui toutes ces études maharaliennes se sont développées par lui. En tout cas, le résultat en est que maintenant, nous avons, grâce aux études maharaliennes de l'Institut d'Hébreu, de très nombreuses études qui nous sont faites, de nombreux éclairages sur la pensée juive, et notamment Joël Koubi, qui souvent, dans le cadre de cette communauté et du Tahal Sefarad, nous donne des enseignements du Maharal. Je m'excuse quand même de rectifier quelques historiques. M. Chouchani a été le maître à penser du père de celui du Nash, et d'autre part, il n'a pas été le maître à penser. On m'a dit que c'était lui qui a livré les clés du Maharal. La transmission. Tu fais bien. La transmission du Maharal à Strasbourg, c'était de la même façon. Et parti je connais.
également à M. Frankel, dont on a célébré encore la semaine dernière la mémoire par un ministre ici, qui a été fait notamment par le professeur Roland Michel. Mon cher Roland, on te remercie encore beaucoup pour cet éclairage que tu nous as apporté, parce que tu as parlé d'amnistie, c'est quelque chose qui est mystique pour nous, pour la plupart d'entre nous. C'est un mystère, et grâce à la profondeur et à la clarté de tes analyses, nous avons pu saisir davantage cet apport du professeur Neher à la pensée juive dans le cadre de l'amnistie. Monsieur Le Grand-Ravin, vous avez très bien fait d'avoir commencé, parce que lorsque vous avez parlé de Agnon, puis dans le Neher, on ne savait plus à quel moment s'arrêtait la pensée de Agnon et où commençait celle du professeur Neher, tellement on a vu cette implication et puis ce charme, cette magie du verbe aussi bien chez l'un que chez l'autre. Et en vous entendant parler avec votre voix harmonieuse, avec votre éloquence, on s'est remémoré, on a revu toute cette émotion que nous avons ressentie lorsqu'on entendait le professeur Neher parler, lorsqu'on se délectait à l'écouter, lorsqu'il enrichissait notre pensée et élevait nos âmes au plus haut point. Et je voudrais aussi, puisque c'est la fin de votre périple ce week-end, dans intense, je voudrais vous remercier au nom de toute la communauté pour votre venue à vous et Mme Sirat, notre communauté, pour le nombre très grand d'interventions dans les différents oratoires et pour toute la richesse de votre enseignement durant ce week-end extrêmement dense et intense. Et je voudrais terminer en disant que mon ami, le président de la communauté, Henri Hochner, a créé une association des amis André Neher. Je voudrais qu'il dise quelques mots. Mais ce que je comprends moi-même, mon cher Henri, c'est que cette association, c'est surtout quand nous continuons l'étude, non seulement par vénération pour notre maître, mais que nous puissions étudier d'autant plus que nous avons le bonheur et le privilège d'avoir à portée de main des livres qui sont accessibles, que peut-être c'est pas simplement qu'il faut lire, qu'il faut étudier, mais je crois que c'est ça, le plus grand hommage qu'on puisse rendre à notre maître André Neher, c'est d'étudier ces livres et la pensée qu'il a voulu nous transmettre, une pensée juive, authentiquement juive. Je vous dirais juste deux mots sur la demande d'ailleurs de Mme Neher, qui dit elle a eu l'idée et la volonté de créer une association des amis d'André Neher. Bon, André Neher, on a décrit maintenant ce matin l'œuvre, c'était aussi un homme, et dans cette association, il voudrait conjuguer l'homme et le savant, la pensée, qui se caractérise, selon nous, en 3 points. D'une part, c'était Ardout d'Israël, ça s'adresse à tout le monde, Ahavat d'Israël, cet amour qu'il avait pour tous les juifs, religieux, pas religieux, masculinistes, orthodoxes, libéraux ou autres. Et un 3e point, et c'est là où on débouche sur la raison de cette association, c'est l'espoir, c'est l'enseignement. Et dans un discours qu'il a fait à Jérusalem il y a quelques années, il a dit enseigner, c'est espérer. Or, pour perpétuer sa mémoire, dans le cadre d'une recherche, de l'enseignement, de l'enrichissement de nos valeurs, de notre façon d'interpréter, selon sa chita, parce que malgré tout, et il faut le dire, il a donné une nouvelle lecture à la Bible. C'est malheureux d'ailleurs que, comme Hubert Rottenstein, qui n'a pas achevé, il a commencé par quelques extraits de traduction de la Bible, comme notamment au sujet de la cette semaine, du Dora Maboul, Dora Plaga, enfin un certain nombre d'autres thèmes, une lecture tout à fait extraordinaire qui nous interpelle sur son lendemain de la Shoah. Et c'est justement pour perpétuer, pour enrichir, pour donner à des étudiants demain la possibilité de réfléchir, d'écrire des thèses, de faire des mémoires sur la pensée dans les différents axes qui a été sa vie à Strasbourg et aussi après à Jérusalem, de créer cette association. Alors, cette association, donc, c'est regrouper ses amis, ses élèves et ceux qui, pendant sa vie, son existence ici, ont milité avec lui pour le sfaradisme, pour les juifs durs, pour tous les juifs d'Angleterre qui étaient persécutés. Alors, rejoignez-nous dans cette association en nous donnant vos coordonnées à Paris, à Strasbourg, à Jérusalem. Se rencontreront des responsables, enfin des leaders. Il y en a déjà à Strasbourg, à Paris, il y en a déjà à Jérusalem. À Strasbourg, ils sont représentés par le président Jean Kahn et moi-même.
de prendre un chemin. Oui, je crois qu'il faut souligner que c'est l'association professionnelle des amis d'Andrénière, c'est une association qui est au niveau national et international. Ce n'est pas simplement une association locale. Donc, je crois que